Naturopathie animalière, module 4. Soigner les animaux par l'homéopathie. Nous avons développé l'alimentation idéale pour les chiens et les chats, ainsi que les suppléments, les plantes, les herbes et les huiles essentielles. Lors d'une prise en charge, les changements d'habitudes alimentaires doivent intervenir en priorité. L'influence de l'alimentation sur l'état de santé est en effet primordiale. Mais certains outils complémentaires permettent de maintenir un animal en pleine santé. C'est le cas de l'homéopathie, qui est particulièrement efficace avec les animaux. Certains vétérinaires homéopathes traitent leurs patients exclusivement avec des remèdes homéopathiques. Ils estiment que leur santé s'améliore bien mieux avec cette seule thérapie. En réalité, en médecine naturelle holistique, l'usage seul de l'homéopathie n'a aucun sens. Rien n'a prouvé que combiné à d'autres pratiques, huiles essentielles et suppléments par exemple, elle perdait toute son efficacité. Bien au contraire, il est recommandé de la coupler avec d'autres thérapies pour renforcer ses effets. Cependant, il est déconseillé d'associer l'homéopathie et les médicaments classiques qui pourraient annuler son efficacité. Homéopathie, histoire et fondement. Samuel Hahnemann, un médecin allemand de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, est le père fondateur de l'homéopathie. Il a développé cette thérapie en essayant, sur ses patients, des éléments présents dans la nature. Ceux-ci se sont avérés très efficaces pour soigner les maladies et traiter les symptômes. Ces substances naturelles sont devenues essentielles à son travail. Samuel Hahnemann a même fini par écrire La matière médicale, une encyclopédie sur l'homéopathie regroupant les remèdes et leurs applications. 200 ans plus tard, cette médecine naturelle est toujours utilisée. Elle est parfois qualifiée de charlatanisme par la médecine vétérinaire. Cependant, même si les fondements de l'homéopathie ne peuvent être compris et élucidés par la science, de nombreuses études cliniques ont prouvé son efficacité. L'histoire de Hahnemann et de l'homéopathie. Hahnemann était médecin, chimiste et auteur d'articles médicaux réputés dans toute l'Europe. Pourtant, il était désespéré. Les techniques de soins utilisées à l'époque n'étaient pas très efficaces. Hahnemann se mit donc en quête d'autres moyens pour améliorer ses traitements. Un jour, il découvrit les travaux d'un médecin écossais sur le paludisme, maladie alors très mal soignée. Celui-ci avait constaté que le quinquina, arbuste dont on extrait la quinine, reproduisait tous les symptômes de la maladie sans pour autant la déclencher. Hahnemann eut alors une idée brillante qui donna ensuite naissance à l'homéopathie. Il se dit que si le quinquina, pris en grande quantité, déclenche un semblant de paludisme chez une personne saine, peut-être qu'une dose plus petite pourrait soigner le paludisme d'une personne réellement malade. Le test s'avéra concluant. Durant les 14 années suivantes, Hahnemann s'engagea dans des recherches incessantes. Il testa une substance naturelle après l'autre sur des groupes de volontaires sains. Lorsque des symptômes similaires à une maladie connue étaient observés, Hahnemann essayait la même substance sur des sujets réellement malades, mais en très faible quantité. Dans la matière médicale pure, l'encyclopédie qu'il publia en 1810, il décrit 67 remèdes encore utilisés de nos jours. Comment fonctionne l'homéopathie sur un animal? Depuis cette époque, le catalogue de remèdes s'est étoffé et quelques tests ont été pratiqués sur les animaux. Les résultats se sont révélés tout aussi concluants que pour l'homme. Ce constat a longtemps étonné les médecins et vétérinaires, certains que l'homéopathie avait un effet placebo sur les patients. Difficile de faire la même conclusion sur un animal. L'homéopathie repose sur des remèdes conçus à partir de substances naturelles diluées, herbes, écorces, graines, baies,
minéraux et matières animales. Assimilés en quantité infime, ils activent les propres mécanismes de guérison du corps selon un principe, l'effet de similitude. Deux exemples permettent d'illustrer ce principe. Une grande quantité de café peut causer de la nervosité et perturber le sommeil. En homéopathie, un remède à base de café est utilisé pour calmer les nerfs et favoriser le sommeil. Une forte dose de soufre peut provoquer une éruption cutanée. En quantité homéopathique, le soufre permet de guérir les éruptions cutanées et les problèmes de peau. Il est pour cela très souvent utilisé chez les animaux. Par ailleurs, les remèdes homéopathiques sont tellement dilués qu'il n'y a pratiquement aucune trace de la substance d'origine. Ils ne sont donc pas toxiques. En réalité, l'homéopathie fonctionne comme un médicament énergétique car les remèdes après dilution sont dynamisés. Ils subissent une transmission d'énergie vibratoire à la suite d'une succession d'origine mécanique ou manuelle. La guérison intervient quand les vibrations énergétiques du remède sont harmonisées avec celles de l'animal. Le pouvoir de guérison ne provient donc pas des substances elles-mêmes. Les remèdes ne sont en fait que des messagers apportant des informations au corps. Prenez la clé magnétique de votre chambre d'hôtel. C'est l'information stockée sur la bande magnétique qui ouvre la porte. De même, les remèdes homéopathiques comportent des indices sur la résonance magnétique. Le bon remède contient donc les bonnes informations pour stimuler les forces vitales du corps. Ainsi, le travail de guérison, de réparation et de maintenance sera beaucoup plus efficace. La différence avec la pharmacopée vétérinaire classique est donc considérable. Administrés pour supprimer les symptômes, les traitements conventionnels ne font qu'affaiblir le corps et contribuent à installer la maladie encore plus profondément. A contrario, un remède homéopathique correctement prescrit relancera l'état de santé du corps de manière sûre, douce et permanente. Il n'aura pas d'effet nocif sur le fonctionnement immunitaire et énergétique de l'organisme, bien au contraire. Comment utiliser l'homéopathie en médecine naturelle animalière? Prenons l'exemple d'un chien souffrant d'une inflammation articulaire de type arthrite. Les vétérinaires classiques prescrivent généralement de la cortisone ou un anti-inflammatoire non stéroïdien. Ce médicament est destiné à supprimer l'inflammation, donc à traiter le symptôme. Malheureusement, il entraîne souvent des effets secondaires. Un deuxième médicament est alors prescrit pour prévenir ou soulager les effets secondaires du premier. Cependant, l'origine sous-jacente de l'inflammation n'est pas abordée. Lorsque le médicament est arrêté, les symptômes reviennent généralement car la cause n'a pas été traitée. Ici, le terrain inflammatoire faisant souffrir le chien. En intégrant l'homéopathie à votre pratique, vous traiterez l'ensemble de l'animal et pas seulement le symptôme ou la maladie. Les remèdes spécifiques que vous prescrirez seront basés sur divers signes cliniques observés chez l'animal. Couleur des selles, comportement, signes extérieurs d'une souffrance physique ou psychique. Si le remède est approprié, les symptômes disparaîtront, la douleur et l'inflammation dans notre exemple. Mais pas seulement. L'animal sera également plus énergique et se sentira mieux dans l'ensemble. Habituellement, les traitements homéopathiques doivent être de courte durée, car une prise en continu annulerait leurs effets. Fondamentalement, l'homéopathie n'entraîne pas d'effets secondaires. Elle procure uniquement des avantages. Dans votre activité, vous préconiserez un remède ou une série de remèdes avec un seul ingrédient. Les mélanges de substances ou les formules combinées ne sont pas très efficaces et vont à l'encontre du principe même de l'homéopathie. Nous vous déconseillons donc leur utilisation. Pour qu'un traitement homéopathique soit efficace, vous devrez également agir sur les autres facteurs responsables d'une mauvaise santé. Mauvaise alimentation, carence,
stress et prise de médicaments classiques appelés obstacles à la guérison. Vous devrez donc informer le maître qu'une alimentation de qualité est primordiale dans le processus de guérison de son animal. Nous vous recommandons également de ne pas faire de prescription homéopathique à un animal sous traitement médicamenteux classique. Comprendre les remèdes homéopathiques. Pour utiliser correctement ces remèdes, vous devez savoir décoder certaines informations. Il s'agit de la souche homéopathique, identifiée par un nom, et son taux de dilution, indiqué par un numéro et deux lettres. Par exemple, Arnica 6DH ou Arnica 30CH. Les médicaments homéopathiques sont produits par dilution successive d'une substance dans de l'eau distillée et dynamisée.